Aujourd'hui, je suis quasi à 10 kilos de perdu. C'est un poids que je faisais il y a 25 ans. Aller au sport avant le boulot, non, c'est net, c'est pas possible, je vais être claqué. Mais en fait, je vais au sport avant le boulot et je me suis rendu compte que j'ai la patate pour le boulot. J'ai des muscles, certains que je voyais plus depuis longtemps, qui réapparaissent, comme 10 kilos en moins C'est à clair. se traîner tous les jours. Moi, je prends du 40, j'essaie un pantalon au 44, j'essaie le costume et je fais, mais dis donc, on peut rentrer à deux dedans en fait. J'arrive à rentrer dans du M, alors que j'ai toujours mis du XL. Nutrition, entraînement, coaching, shape-up. Donc moi, c'est David, j'ai 48 ans, je suis de l'Île-de-France en Seine-et-Marne. Je suis conducteur de train à la SNCF, donc j'ai une activité plutôt sédentaire malgré que c'est quand même une activité où on bouge quand même assez. Le problème, c'est des heures décalées, donc pour adapter tout ce qui est régime, sport, donc c'est assez compliqué parce que on est pris un petit peu dans le tourment justement de nos horaires. Mm. Donc on s'est adapté. J'ai deux enfants qui ont 21 et 17 ans, un gars et une fille. Alors avant de commencer le coaching, le gros manque de motivation. En Ouais. fait, comme beaucoup de personnes, on a fait une multitude de régimes, essayé plein de choses qui ont fonctionné un temps, et puis après il y a la lassitude qui s'installe et le manque de motivation, effectivement, le manque de motivation. En fait, j'ai commencé à aller à la salle avec ma femme, mais j'y allais, moi, j'y allais 2 fois par semaine. Ce qui était déjà pas mal, vu qu'avec mes horaires, j'essayais de matcher un petit peu tout ça, mais j'y allais sans conviction. J'y allais sans conviction. Donc, un jour, j'en ai parlé avec un, un mec de la salle, Mm. des responsables de la salle qui m'a fait lui gentiment un petit programme de muscu pour essayer de garder une motivation. Ce qui Ok. était nickel, mais je trouvais que c'était pas encore assez, c'était très succinct. Mm. Et ma femme, de son côté, faisait la même chose. Elle s'est pris, elle, un coach sportif. Ok. Et je me suis dit, moi, j'y allais, voilà, je faisais mes exercices, mais sans plus. Et je me suis dit, non, faut que ça change, faut que j'ai du résultat, faut que j'ai du changement. Et j'en ai besoin pour moi, pour mon mental, et pour moi, et puis pour mon physique aussi, parce que j'arrive à un âge où tu prends du poids, tu as beaucoup de mal à perdre, et tu te dis, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis dit, j'ai vu passer sur Facebook, j'ai vu passer une pub justement qui me proposait tes services. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Je te Intrigué. cache pas que j'avais déjà fait Ouais. Ah, je savais pas. mais Mais c'est logique. ouais, ça avait pas matché en fait. Ah ouais, t'avais déjà eu J'ai d'autres trouvé que entretiens? ouais, j'ai déjà eu un ou deux entretiens déjà et ça avait pas matché comme nous ça a matché en fait. Voilà, ça m'a pas, j'ai pas été, ça m'a pas attiré plus que ça. J'ai Ouais. trouvé que ça faisait trop usine. Donc voilà, j'avais arrêté là. Et puis là, comme j'étais plus motivé pour le faire, Ouais. je me suis dit pourquoi pas, let's go. Donc on est rentré en contact et voilà, ça s'est mis en place. Ah, Et fais confiance. je t'ai fait confiance et ma confiance justement, je me suis pas trompé parce que j'ai presque atteint l'objectif que je m'étais fixé de base. Tu vas l'atteindre, je te disais, tu vas l'atteindre. Ah oui, 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 mais j'en doute pas. Je suis parti, j'étais à 92 kilos quelque chose, je sais plus combien exactement. 92,1. Là, 92,1. ouais, aujourd'hui, je suis à 82,6. Ce poids-là, c'est ce que je disais à ma femme ce matin. Le poids que j'ai atteint aujourd'hui, c'est le poids à laquelle je suis rentré à la SNCF il y a 25 ans. Truc de fou. C'est trop bien. Voilà. C'est génial. Chose que j'ai jamais réatteint parce que je suis rentré à la... Bon, après, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai eu une vie qui est partie progressivement dans le déclin au niveau du poids. J'ai arrêté de fumer, j'ai pris 20 kilos. Ouais. Mais Euh, c'est un poids que tu n'avais pas eu depuis très longtemps, donc c'est le renouveau pour toi. le poids que j'ai là, ça faisait 25 ans que j'avais pas été à ce poids-là. Ouais. Ok. Euh, donc pour moi, c'est vraiment c'est formidable. Ok. Je suis super content. Et du coup, pour en revenir
ce que je disais au départ. Et du coup, je suis rentré en contact avec toi où effectivement bah, ça a matché. Ouais. Et psychologiquement, il y a plein de facteurs qui rentrent qui rentrent en action en fait, parce que tu te dis, bah, faut pas se cacher. D'une, tu payes. Bah, bien sûr. Et de deux, le fait d'avoir quelqu'un qui t'épaule, qui te renseigne, qui te suit, tu lui dois des résultats. Tu lui dois des résultats. Alors, je vais pas dire qu'on s'efforce de le faire parce que tu le fais naturellement. Tu le fais naturellement. Effectivement, alors, je suis un très gros mangeur. Ouais. Surtout de la viande, je suis un carnassier. Et voilà, au début, alors, ça n'a pas été spécialement dur niveau alimentaire. Je me suis dit au début, je me suis posé la question, je fais, mais je vais jamais y arriver. Et finalement, si, parce que les repas sont vraiment complets, tu manques de rien. Ouais. Et même sur le début, sur les journées de jeûne, je me suis dit, je vais jamais y arriver, je vais mourir. Et en fait, non. La première fois que je l'ai fait, dès que je commençais à avoir faim, je buvais de l'eau. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Okay. Et puis après, ça s'est enchaîné. Je le faisais naturellement. Ça me posait aucun problème. Et au fur et à mesure, et quand on est passé à la relance, que mon poids s'est mis à stagner, qu'on est passé à la relance, et je t'avais fait la réflexion, je fais, mais t'as cru qu'on était combien à manger? Parce que les portions, mais c'était énorme. Ouais. Même moi, j'avais du mal à finir mes assiettes. Donc en fait, j'ai manqué de rien, et même aujourd'hui, je manque de rien. Je vais à la salle 4 fois par semaine parce que j'ai augmenté considérablement mes séances. Je me suis adapté au niveau de mes horaires. Avant, je me disais, aller au sport aller au sport avant le boulot, non, c'est net, c'est pas possible, je vais être claqué. Et en fait, je vais au sport avant le boulot et je me suis rendu compte que j'ai la patate pour le boulot. Exactement. Tu es moins fatigué parce que tu es plus actif, c'est comme ça. Tu sais, les gens les Ah plus ouais, mais aujourd'hui, c'est les gens qui sont les plus sédentaires, hein. La sédentarité, ça fatigue. ouais. J'en place juste un petit mot pour remettre un peu de contexte pour les gens parce que tu as parlé du jeûne et du cyclage. En fait, avec David, on a fait une partie de cyclage des glucides pour aller taper dans les graisses rapidement. Et puis, une fois qu'on a eu une perte de poids comme ça et que le poids s'est mis à stagner, on a mis en place une relance, donc c'est-à-dire une alimentation juste normale mais saine, avec un rééquilibrage alimentaire où il mangeait normalement, juste dans les bonnes quantités, les bonnes portions pour lui. Et son poids, tu peux en témoigner, a continué à descendre. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça Alors, va il est vrai que ça a relancé la perte de poids. à la relance, parce que c'est vrai que j'étais arrivé sur un poids où bah, ça stagnait, on avait fait quasiment 15 jours sans bouger. Ouais. Sans 15 bouger. jours, ça Dès bouge. qu'on a repris la relance, ça a mis quoi, 4-5 jours et paf, ça a commencé à redescendre progressivement. Et là, je suis à peu près entre 800 et 1 kg par semaine en perte. Donc non, moi, je suis super ravi. Trop bien. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et Ouais. même maintenant, le sport, quand tu vas pas à une séance, bah, tu as un manque. Tu as un manque, tu te dis, non, il manque un truc. Et en fait, depuis, j'ai pas manqué une séance. Ouais, Je ça me c'est suis fort. toujours. Ça, On c'est a très été fort. Ouais. Bravo. le week-end dernier, on était de mariage. Et ben, on a été faire avec ma femme notre séance de sport avant d'aller au mariage. Le mec a été à la salle en costard. Attendez, j'arrive. Bah, ça a été presque ça quand même. Non, c'est On bien. a pris le temps quand même de rentrer à la maison, de prendre notre douche et de se changer, mais ça a été presque ça. On a été au sport, on est rentré, on s'est changé, on est parti. Alors en fait, le déclic, ça a été un tout. Ça a été un tout parce que ça a été l'image que je renvoyais moi dans le miroir quand je me regardais. Je me suis dit non, j'ai 48 ans. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Moi, j'ai vu des photos il y a l'année dernière ou il y a 2 ans qu'on était à la rivière en Ardèche. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette baleine qu'il y a au bord de l'eau quoi. Ben non, franchement, je me dégoûtais quoi. Et pour te dire, j'osais même plus me mettre torse nu. Ouais. Je n'osais pas me mettre torse nu parce que j'avais Un complexe. un complexe de mon corps en fait. Et ça a été un déclic. Après, tu as le côté un petit peu, on va dire un petit peu médical entre guillemets, puisque je suis diabétique. Ouais. Et j'ai aussi des triglycérides qui sont énormément élevés. Okay. Je pense que tout est lié, hein, mon poids, la bouffe, tout ça. Et tu vois, pour mon boulot, j'ai des prises de sang régulières. Hein, et à ma dernière prise de sang, donc, tout a considérablement baissé. Pour mon diabète, donc, je suis sous traitement, je suis dans les taux comme si quelqu'un n'avait pas de diabète. Parfait. Grâce aussi au traitement, hein, attention. Hein. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 7
7,1 en hémoglobine glyquée, je suis redescendu à 5,8. Et ce qui est énorme. Hein. Parce que, vraiment, l'hémoglobine il y a une glyquée. partie aussi rééquilibrage et perte de gras. Et une partie traitement. Complètement. Les triglycérides, je l'ai divisé par. Je suis toujours au-dessus pour l'instant. Ouais. Je ne m'inquiète pas, parce que si je continue comme ça, je vais perdre. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai divisé par 2 mon taux de triglycérides. Donc tu vois, il y a aussi le côté un petit peu médical et qui fait que tout ça, ça a été un déclic. Et mon corps en avait besoin. En fait. Ouais, carrément, je suis d'accord. J'ai eu des doutes, oui et non. En fait, ouais, tu as toujours la crainte d'être déçu. Ouais. D'être déçu parce que quand tu commences quelque chose, tu es avide de résultats. Ouais. Tu veux des résultats quasi tout de suite. Je pense que tu as déjà eu des personnes où ils voulaient des résultats tout de suite. Comme ils n'ont pas eu les premiers résultats tout de suite, ils ont abandonné. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est ce que j'avais un peu peur au départ. Et en fait, non. Je me suis. En fait, après, tu t'autodisciplines, ça va tout seul, en fait. Ça va tout seul. Et après, non, tes craintes, tout ça s'envole. Là, les seules craintes que j'ai aujourd'hui, c'est de faire des excès. Voilà, les excès, le problème, c'est que moi, quand je fais un excès, je le paye cash. Ouais, tu le payes cash, ouais. Et en fait, voilà. C'est un excès sur une journée, bah, je prends 2, voire 3 kilos d'un coup. Mais là, récemment, quand même, tu as pas refusé non plus, parce que tu es allé au resto récemment, je crois. Tu fais quand même des breaks. Ouais, bah oui. En plus, là, on est dans la période où c'est les anniversaires de mes enfants, de ma femme, mariage, même du chien. C'est l'anniversaire de tout le monde en juillet. Quoi. Et comment tu le vis nutritionnellement, ce genre de période-là? Non, là, maintenant, depuis la dernière fois, en fait, j'ai eu la crainte, vraiment la première fois. Ouais. Quand j'ai fait l'extec, il fallait on devait aller au resto, qu'on était invité. Et j'avais cette crainte d'avoir fait tout ça pour rien parce que ça allait reprendre derrière. Mais non, tu as su me rassurer. Et du coup, non, après, là, les excès qu'on a fait, j'ai attendu, toi, on est rentré, on a fait le week-end mariage, et puis derrière, voilà, dès qu'on est rentré, on a repris normalement, on a refait le sport, c'est passé, j'ai attendu 3-4 jours avant de refaire une pesée, voilà. Et c'est passé nickel. En fait, c'est normal que tu rentres d'un repas plaisir ou d'un week-end plaisir et que ton poids il soit plus élevé, mais faut rester cohérent. Si ton mode de vie il a changé, aujourd'hui il y a de nouvelles habitudes et que 90% de ton temps tu fais les choses bien, c'est impossible qu'un repas plaisir te fasse repartir en arrière. Ça serait tellement injuste. C'est pas possible. C'est clair. Donc t'inquiète pas pour ça. Mais du coup, ouais, non, ma femme a fait, ouais, mais là, on va être en vacances. Je fais, non, mais après, les vacances, c'est les vacances. Quand on reviendra, même si on reprend 2-3 kilos, voilà, on fera attention, et puis on recommencera, on remettra la machine en route, et puis terminé. Quoi. Ouais, exactement. Tu remets la machine en route et... En fait, maintenant, ça a vraiment été un tout. Ça a vraiment été un tout. J'ai pas trouvé vraiment de contraintes, de choses que j'ai pas aimées. Au contraire, le fait d'être suivi, accompagné et dirigé sur le bon chemin, en fait. Par exemple, sur la nutrition, voilà, il n'y a pas de secret. La nutrition et le sport, là, bah, c'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire. Si tu fais pas les deux, tu as un manque et puis tu le fais mal. Et en fait, là, ça m'a vraiment aidé à me mettre sur le bon rail. On va parler en tant que conducteur de train sur le bon rail et non, ça m'a vraiment aidé et j'ai pas eu non, il y a aucun moment j'ai eu de choses qui m'ont déplu. Après, il y a des choses qui ont été dures parce qu'il a fallu que je m'adapte, mais non, il n'y a pas eu de choses que je n'ai pas aimées. Au contraire, ça a vraiment été un bien-être personnel pour moi. Ça a été ça a été que du plus, on va dire, pour toi? Ah, ça a été que bénéfique. Là, aujourd'hui, j'ai une patate d'enfer. Voilà, je revis en fait. Là, c'est limite, toi, tu commences à devenir comme beaucoup. Ah, ouais, je m'aime. J'ai vu ta photo. Non. Ouais. Tu commences vraiment à t'apprécier. Les plus gros changements. Essayer de faire 3 repas. C'est un très gros changement. Pour toi, ouais. Parce que le fait de travailler en horaire décalé
même qu'encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de mal à faire 3 repas. J'essaye de m'y tenir, surtout quand je suis en repos, quand je travaille pas. Parce qu'avec les horaires, c'est vrai que c'est compliqué. Ça a été un très gros changement. Le fait de. Après, j'ai toujours fait plus ou moins de sport, mais pas à ce niveau-là, en fait. Quoi. Pas à ce fréquence-là. Pas ce niveau, mais ce fréquence, que je vais pas dire que j'ai un gros niveau, mais j'ai plus de fréquence. Et un meilleur niveau. Mais ouais, non, parce que c'est vrai que j'ai commencé à 2, là maintenant je suis à 4. Et après, ça a été ouais, c'était ça a été le changement. Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, je serais obligé de te rappeler pour refaire un coaching. Putain. Ouais, putain. Non, franchement, je me vois pas faire machine arrière et reprendre du poids. Après, je dis pas que ça peut pas arriver, mais normalement, non. L'avantage que j'ai aussi, c'est que ma femme le fait aussi. Ouais, Donc, de son côté, certes, mais elle le fait aussi. Et du coup, on s'épaule par rapport à ça. C'est pour ça que c'est plus facile de pouvoir le suivre, le sport, tout ça. On se tire l'un et l'autre, en fait. Ouais, c'est une force, ça, c'est bien. C'est une force pour vous deux. Ouais, c'est un avantage. Ouais, Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont tout seules à le faire. Et c'est pas évident. Alors moi, je vous encourage maintenant, c'est à le faire avec votre épouse ou votre compagnon quand vous avez la possibilité. Ouais. Faut la forcer. C'est ça. Ah bah, alors là, aujourd'hui, je suis quasi à 10 kilos de perdu. Ça se voit énormément, surtout au niveau du cou. Ouais. Au niveau, toi, j'ai plein de personnes qui me connaissent, qui m'avaient pas vu depuis un certain temps. Oh putain, t'as perdu du poids. Alors, première question, t'es malade? Non, je fais juste attention. J'essaye de faire attention à moi. Non, après, voilà, nutrition, sport, et puis voilà. Donc, je suis à 10 kilos. Comme je disais tout à l'heure, c'est un poids que je fais actuellement, c'est un poids que je faisais il y a 25 ans. Que du bonheur. Okay. Que du bonheur. Au niveau nutrition, je mange limite plus. Après, c'est plus varié. Mais ouais, non, il n'y a pas de. C'est vraiment un changement. Toi, à quel niveau tu l'as ressenti, David, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu le ressens alors, c'est particulier parce que la personne qui le vit, elle le vit au quotidien. Donc, limite, tu n'as même pas l'impression que tu as perdu puisque tu vis ton corps à la seconde, toi. Donc. Ouais, c'est ça. Bah si, j'ai quand même, malgré tout, je sens quand même que j'ai perdu du poids. Hein, parce que comme 10 kilos en moins à se traîner tous les jours, ça fait quand même. Et malgré tout, malgré les photos qu'on a fait, je disais qu'on voyait pas spécialement. Si, il y a quand même du changement. Moi, je le vois parce que je vois que j'ai repris des formes. J'ai des muscles certains que je voyais plus depuis longtemps qui réapparaissent. J'ai plus de peps. Et à côté de ça, ouais, c'est. Dans tes habits. Justement pour le mariage, tu vois. Il a fallu que j'aille m'acheter un costume pour le mariage. Et chose que je faisais du 44-46. Moi, je prends du 40. J'essaie un pantalon au 44. J'essaie le costume et je fais, mais dis donc, on peut rentrer à 2 dedans en fait. Et première fois depuis au moins 25 ans que je rentre dans du 42, et même dans le 42, je suis même pas serré. Ouais. Donc c'est que du bonheur pour ça. Même les t-shirts, les hauts. Au niveau des bras, ça fait un peu serré, et je le conçois, mais du M, j'arrive à rentrer dans du M, okay. Alors que j'ai toujours mis du XL. Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, j'arrive à rentrer dans du M. Alors, au niveau des biceps, c'est un petit peu serré, mais voilà, comme ça à peu près. Il est très serré. Okay. Mais j'arrive à. Mais voilà, du L sans problème. Je nage presque dedans. Quand j'ai commencé, j'étais à 101, je crois, de tour de taille. Je suis à 80. Là, je suis à 88. Donc, c'est 13 cm en moins de tour de taille. Donc, non, voilà, c'est tout ça, c'est un changement. Donc, du coup, c'est l'été. Je vais être obligé de racheter plein de choses parce que c'est trop grand. Ouais. J'ai voulu mettre un short la dernière fois. J'ai été obligé de mettre une ceinture à mon short. Ouais. Là-dedans, ça fait du bien. Alors moi, je lui dirais qu'il peut y aller les yeux fermés. Après,
c'est un accompagnement, justement. C'est que t'es pas tout seul. Justement, c'est ce qui fait que tu suis facilement ton programme. Quand t'es tout seul, tu le fais un petit peu, puis t'as la lassitude. T'es tout seul, tu sais pas quoi faire, tu fais des choses, tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors que là, bah, c'est encadré, t'as des comptes à rendre, donc du coup, bah, voilà, tu le fais, puis naturellement, t'as un suivi qui tout le temps. Et les résultats, ils ont Et les résultats sont à la clé. Ouais. Sont à la clé. Voilà. J'ai commencé, j'étais quasi à 93 kilos, et là je suis à 82, 6. Et je te disais, les résultats sont à la clé parce que tu as été un très bon élève pour moi. Ok. T'as été Merci. c'est important de le notifier. Tu as été quelqu'un qui m'a fait confiance, en fait, simplement. En fait, il faut me faire confiance. Si tu me fais confiance, tu progresses, c'est tout. Ça. Il y en a beaucoup qui, ouais, mais non, mais si, mais ça, ou bien j'ai pas envie parce que j'ai vu que si ou que ça. À un moment, quand tu écoutes tout le monde, t'écoutes personne. Il faut écouter quelqu'un et faire ce qu'on te dit et ça fonctionne, c'est tout. Tout à fait. Mais si tu veux écouter personne, dans ces cas-là, tu prends pas de coach. Ouais, exactement, c'est ça. Et non, faut savoir faire confiance, faut savoir écouter, faut se discipliner. C'est ça. Parce que si tu fais un programme et puis qu'à côté tu fais n'importe quoi, je vois pas l'intérêt. Je suis d'accord. Merci David pour ton retour d'expérience, c'est top, c'est top, c'est top. Donc toi, tu as eu des très bons résultats parce que tu as fait les choses, c'est bien. Moi, je suis fier de toi, très fier de toi et je suis content. Je suis content pour toi. Et puis moi, ça a été une bonne expérience pour moi. En tout cas, j'ai pris plaisir à t'accompagner. Donc voilà, hein, que du plus pour toi et pour moi. Que du plus pour les deux. Bah nickel. Maintenant, il faut continuer. C'est ça.